je dis, peut-être tu as si bien dit qu'est-ce que c'était la réponse à la manif de Cancan, la manif de soutien au CNRD, aux actions du CNRD, parce que c'est comme ça ils l'ont dit, que c'est une manifestation aux actions du CNRD à Cancan. Oui, pendant que c'était interdit, la première manifestation, vous vous souvenez quand le RPG a eu à faire des manifestations vers Sigiri et Cancan, il y a eu des dames qui ont été arrêtées, ils ont procédé à des arrestations, parce que là, c'était pas beaucoup plus en faveur du CNRD, et on se disait non, et les manifestations sont interdites sur toute l'étendue du territoire, et rapidement, on a vu les couleurs de la loi, et directement, on a pris ces dames et ces jeunes qui ont manifesté du côté de la Haute-Guinée, la Savane, et pour les foutre en prison, pour les mettre en prison, qu'ils m'excusent de terme. Non. Et aujourd'hui, on voit que parce que, est-ce qu'on se pose la question, surtout bon nombre d'observateurs se posent cette question, est-ce que nous ne sommes pas en train de revenir exactement non, d'accord, aux anciens faits, aux anciennes pratiques du régime déchu? Parce que généralement, si c'est l'opposition qui tentait de manifester, on disait que non, elle est interdite. Mais si c'était des manifestations pro-RPG ou bien pro-pouvoir, on disait oui que c'est normal et on légalisait ces manifestations. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir. Après le discours du 5 septembre, l'on se souvient, les premières heures du 5 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya a dit qu'ils n'ont pas besoin de soutien. Et même ce jour-là... Le 11 septembre 2021, oui, le 11 septembre. On était ce jour-là à l'alentour du palais, il y avait déjà, comme à l'accoutumée, il y avait déjà des haut-parleurs, des jeunes, des quartiers qui étaient venus, Mangué, Tanambé, ceci, cela, qui avaient commencé l'apologie. Ça l'a agacé. Oui. Ouais. Non, ça l'a agacé au début. Il s'est dit qu'ils n'ont pas besoin de soutien. Ouais. Et exactement, ils sont venus pour redresser ce qui était tordu. Donc, ça suscitait beaucoup d'espoir. Parce qu'on s'est dit, là, ce n'est pas un démagogue qui vient, c'est quelqu'un qui vient quand même. Parce que ce sont ces gens-là qui essayent de vous dérouter de vos intentions ou bien de vos objectifs. Ces manifestations ou bien ces mouvements. Et depuis ce 11 septembre jusqu'à nos jours, on se disait que ça partait sur un bon chemin. Mais il fut un moment, on commence à comprendre que pas les manifestations, mais les mouvements individuels de soutien commençaient à gémir partout. On s'est dit, mais quelle est l'intention exacte du colonel? Et mieux, ce qui a concrétisé beaucoup plus et attiré l'attention des gens et des autres, c'est lors de la cérémonie de la fête des Tabaski, lors de la Mamaya, qu'on a compris que oui, on commence à avoir une intention. Et le colonel commence à avoir une intention. Et il y a des jeunes quelle intention encore? Non, je dis, il commence à avoir une intention. Mais quelle intention? Il commence à être dérouté de son objectif, puisque depuis, après les premières heures, il a commencé à dérouter. On a compris lors de la Mamaya que oui, il y a des jeunes qui sont en train de mûrir des idées pour lui dire, ben, vas-y, nous avons son soutien. Puisque c'est de ta ville natale, nous, on va te soutenir, que tu le veuilles ou pas. Oui, déjà, dans la cérémonie, il y a eu plus de 4 milliards de contributions personnelles qu'il a données. Donc, ça a motivé les gens quand même à dire qu'on va soutenir. Et pour revenir au fait du dimanche, il y a quelqu'un qui disait que non, c'était des manifestations spontanées et tout. On se souvient, quand il y a eu l'autre manifestation contre le CNRD, et jusqu'ils sont allés brûler le portrait même du colonel, directement le lendemain, il y a eu injonction, le surlendemain, procès, et directement, les jours qui ont suivi, on a mis les jeunes en prison. Et nuitamment, après moult négociations, il y a, selon certaines informations, oui, le gouverneur est venu pour sortir ces jeunes-là, pour dire, bon, on a laissé tomber, c'était pour essayer de les faire peur. Et on a compris que la manifestation, le mouvement de soutien commençait à naître, commençait à voir le jour depuis Cancan, parce qu'on s'est dit que c'est le bastion du RPG, et en même temps, c'est la ville natale du président, mais pourquoi pas le soutenir? Et hier, le dimanche, cette information, peut-être c'était la concrétisation de ce qui avait commencé depuis très longtemps, qui a été réalisée à partir du dimanche. Alors, puisque on soutient ces manifestations, monsieur le procureur, monsieur le ministre, et injonction, et même qui fait injonction contre les fleuves qui sortent de leur nid, qui fait injonction contre même un chien qui aboie dans un quartier. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais non, arrête ça. Non, arrête ça quand même. Monsieur le ministre il pense qu'il voulait nous faire croire comme s'il n'était pas au courant de cette manifestation. Oui, hier, ça m'a surpris. Si ça s'avère vrai, on va faire une poursuite judiciaire. Mais attends, il se fout de qui là? Je suis désolé, monsieur le ministre. Non, il se fout de qui là? Je suis désolé. C'est parce qu'il y a eu des cris, les gens ont dit, ben alors, si la manifestation est interdite, puisque c'est pour le CNRD, ben oui, ils acceptent ça. Pourquoi depuis Cancan, ni le procureur,
ni le gouverneur, ni le préfet et ni la gendarmerie ne sont venus directement pour interdire la manifestation. Mais on a laissé continuer la manifestation. Et ensuite, le super procureur, ancien procureur, super ministre aujourd'hui, s'est dit qu'injonction. Attention, il ne faut pas qu'il essaie de me leurrer ou de me berner par ces genres d'injonctions. Oui, et deuxièmement, tu as dit que pourquoi aujourd'hui la réponse du berger à la bergère, oui, je suis d'accord. Si vous avez accepté que les pro-CNRD manifestent, ben, il faut accepter aussi que les pro-UFDG ou RPG aussi manifestent pour que soit leur leader soit libéré ou bien quand même qu'ils atteignent leur objectif. Et j'ai bien aimé hier le RPG qui n'est pas allé du dos de la cuillère, qui est allé devant la présidence pour leur dire que libérez-nous aussi nos hommes. Parce qu'il y a du 2 poids 2 mesures. Nous avons toujours dénoncé dans les différentes émissions ici que de la justice jusqu'à la gestion aujourd'hui de l'administration, il y a du 2 poids 2 mesures. C'est comme si, quand le colonel a dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais aujourd'hui nous ne sommes plus aux chasses aux sorcières, nous sommes à la chasse aux démons. Je ne sais pas quels sont aux vipères et aux démons. Je ne sais pas aujourd'hui, eux, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ce qui s'est passé hier. S'ils sont en train de le faire, alors eux, ils ne sont plus des démons, ils sont devenus peut-être Lucifer, les fils de Lucifer. Je suis désolé quand même. Oui, on t'écoute. Effectivement, comme l'a dit les manifestants eux-mêmes, il s'agit d'une réponse donc à la manifestation qui s'est tenue du côté des Cancans. Et on sait que par le passé, ce n'est pas que seulement la première manifestation là-bas, et qu'on appelle, et Kourouma l'a rappelé, avec la Mamaya hier, je le disais, même avant cela, on a vu des journalistes qui sont partis là-bas faire de la promotion. Ils sont en campagne, il y a fort longtemps, pas que seulement là-bas, dans toutes les contrées, dans tous les villages de la J'ai juste une question à poser. Vas-y. Oui, laisse finir. Les DPJ. Janet, continue. Quel est le rôle des DPJ? Les officiers de police judiciaire. Non, les directeurs de jeunesse. Quel est leur rôle? Est-ce qu'ils sont de l'administration? Effectivement. Donc, vas-y, Janet. J'en viens, je vais te mettre ces petits mots. Un autre fort étonnement, c'est quand le ministre est sorti pour dire qu'il n'était pas informé, alors que déjà à la une, ça faisait. Ouais, hier, j'étais extrêmement sidéré de l'écouter sur les ondes de nos médias, les autres médias. Effectivement, nous allons lui accorder ce qu'on appelle le bénéfice des doutes pour voir la matérialité de ce qui est. Non, mais sincèrement, il ne peut pas le dire. Charles Roy était parmi l'un des ministres les plus connectés. Il ne peut pas le dire. C'est ce que j'ai dit. Et à la minute, il y a l'information qui fuse quand même. Il a pris l'engagement solennel hier. Mais je vous l'ai dit hier. Vous vous rappelez quand je vous disais hier, je dis c'est bien. Si on devait réprimander les manifestants, la manifestation, c'était carrément d'arrêter pendant que ça se faisait. Exactement. Mais après, il faut rêver de voir des sanctions. D'ailleurs, qu'est-ce qui te fait dire que l'État n'était pas au courant parce que ça a été financé par les à côté. Le maire même y était. Le maire a tenu un discours pour qu'on appelle faire l'éloge du colonel. Et le procureur qui le répond que je vais appeler le gouverneur pour comprendre, mais c'est pas possible. Mais le procureur, il est à Cancan quand même, ça se passe à Cancan sous sa juridiction. C'est extraordinaire. C'est pourquoi j'ai dit, accordons ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Hier, ils ont pris ça crève les yeux. Ça crève les yeux. C'est pas possible. Non, mais Diané, je ne peux pas t'écouter ce matin parce que ce que tu es en train de dire, bénéfice du doute, on ne peut pas. Il a pris l'engagement. Pierre, continuons, s'il te plaît. Ce que j'ai dit, comme Kourouma l'a rappelé tout à l'heure, il faut vraiment être pragmatique. On a observé que lorsque c'est des manifestations en faveur du pouvoir, on accepte, on consomme et on laisse aller. Lorsque c'est contre le pouvoir, on vient par après le dire. Parce que moi, j'ai bien compris pourquoi on n'a pas pu interrompre ces manifestants-là dans leur élan. Parce que s'ils le faisaient, ça allait crier. Parce qu'on a dit que les manifestations sont interdites sur toute l'étendue du territoire, mais de l'autre côté, on autorise, vous laissez aller, et par là, les gens sont en train de le faire. Si vous intervenez, mais c'est un processus de problème et qu'il y ait des dégâts, qui a commencé en tout cas. Moi, je me dis à un moment donné, si on élabore des règles, si on fait des sanctions, on fait des interdictions, il faudrait que ça s'applique à tout le monde. On ne peut pas faire des exceptions par-ci, par-là. Si on le fait déjà, nous-mêmes, on a violé nos propres règles qu'on a établies. Pour poursuivre, récemment, on a vu avec le cas de Cancan, lorsque le procureur dit bon, j'étais pas informé, le maire vient tenir un discours, on sait comment ça se passe. Généralement, c'est des gens qui essaient à se faire une bonne réputation, à garder leur place et à se plaire au pouvoir. De l'autre côté, du côté de Conakry, ce qu'on a dit pour les manifestants du RPG, c'est bien normal de répondre ou de manifester. Manifester, c'est d'ailleurs un droit, et ce droit s'inscrit sous le régime déclaratif. C'est-à-dire, vous voulez manifester, vous n'avez pas besoin d'autorisation, vous exprimez, vous dites je veux manifester. Donc les dames là ont manifesté, et ce qu'il faut dire,
elles ont quand même apporté une réponse à la première action du côté de Kankan. Et même si le ministre vient dire, après, je n'étais pas informé, on va prévoir des sanctions, je pense que c'est déjà mort dans l'œuf. Évident, Odilon, aujourd'hui, c'est une véritable préoccupation parce qu'à analyser, ça voudrait dire que les autres aussi pourraient, parce que ça c'est le RPG qui est sorti, l'UFDG et les autres partis vont sortir. Alors comment et quel argument l'État ou l'autorité trouvera ainsi pour limiter ces sorties de manifestations, puisqu'il y a des manifestations des leaders politiques annoncées pour septembre, et on a autorisé d'autres manifestations et ne pas autoriser certaines manifestations. Est-ce que ce n'est pas un problème dans un futur proche qui va effectivement déranger plusieurs? C'est un véritable problème. Mais avant, je me pose la question de savoir, est-ce que le CNRD s'est-il fait prendre dans son propre piège en acceptant la manif qui a eu lieu à Kankan, ou est-ce que nous sommes en face d'un relâchement par le CNRD de l'interdiction de manifester sur les voies publiques? Donc c'est la question que moi je me pose ce matin. Dans l'un ou dans l'autre cas, ce qui est évident, c'est quoi? C'est que c'est un boulevard qui est ouvert à toutes les autres organisations politiques en Guinée, et sociales même. Parce que si nous nous rappelons de cette interdiction qui avait été faite de manifester sur la voie publique, mais désormais, il manquera désormais d'arguments au CNRD de vouloir interdire à un Guinéen de manifester sur la voie publique, dans la mesure où, d'abord, il y a les mouvements de soutien, nous l'avons dit plusieurs fois à travers le communiqué 014 du 11 septembre, soit 6 jours après la prise de pouvoir par le CNRD, qui interdisait tout mouvement de soutien. Mais aujourd'hui, à partir du moment où le dimanche, on a laissé passer cela du côté de Kankan, et voilà la réponse hier du RPG. Les jours à venir, on demande d'utiliser le micro. L'UFDG, l'UFR et tous les autres partis, il faut attendre que ces gens-là descendent également dans les rues. Oui, effectivement. Ce qui fait beaucoup plus mal, la manifestation, c'est où? Dans quelle ville? C'est la ville natale du président. Donc ça veut dire que c'est sa première ville natale qui a commencé à violenter la loi, bafouer son autorité. À bafouer l'autorité. En tout cas, si le ministre de la Justice n'arrive pas à sévir comme il est en train de le dire, ça va devenir un problème. Il ne pourra pas le faire. Dans les discours hier, c'est ce qu'on a dit. Ils ont intérêt. On dit que oui, ici c'est la ville natale du président. Donc nous, les jeunes ressortissants de cette ville, nous devons le soutenir et soutenir ses actions pendant que la manifestation est interdite par votre fils. D'ailleurs, le deuxième cas que les observateurs ont soulevé. Et là, j'ai trouvé aussi normal. Parce que il est le fils de toute la Guinée. Bien préparé. Il est le fils de toute la Guinée, pas seulement de cette région. Les gens savent pas, cette information, ça a été préparé depuis après la Mamaya. Je vous dis, ça a été préparé, concocté depuis après la Mamaya. Ils avaient l'initiative. Il fallait concrétiser. Et c'est le dimanche qu'ils l'ont concrétisé. Et mais l'autre chose que je voulais dire, ne soyez pas surpris que nous sommes bientôt en 2024. Et en 2024, normalement, c'est la fin de la transition. Les élections. Aujourd'hui, il faut mettre les bases partout. Il faut essayer d'avoir beaucoup plus de popularité pour dire que oui, le CNRD est implanté. Pourquoi pas présenter un candidat du CNRD? Il ne faut pas essayer quand même de cacher ça. C'est pourquoi les gens disent que est-ce que le CNRD n'a pas un agenda caché? Sinon, pourquoi ces manifestations? Pourquoi aujourd'hui c'est la femme ou bien la femme du Premier ministre ou bien la Première Dame qui commence aujourd'hui à faire des actions à l'intérieur du pays pour des visites? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Quelle est cette réponse? Qu'est-ce qu'on veut? Mais ce qui est vraiment normal, moi je ne trouve pas que c'est tourner la pose problème. Attention, en tant que Première Dame de la République, ça ne va pas passer. On va s'écouter. On va s'écouter les gars, on va s'écouter. Ça ne passe pas. Odilon, on va s'écouter. Aujourd'hui, tous les ministres, je le dis, mais pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est maintenant? C'est la question. C'est la question. Pourquoi c'est maintenant à l'approche de 2000? Il y a un temps pour ça? Oui, bien sûr. Oui, depuis les premières heures, on aurait dû comprendre que cette dame s'élève. Écoutez. Alors, la question que je vais poser à Kourma, pourquoi c'est maintenant on a les inondations? Pourquoi c'est maintenant les pluies diluviennes créent des soucis? Parce que c'est la saison Pourquoi c'est maintenant les difficultés sont rencontrées par les populations? C'est la saison des pluies. Alors on a eu des dégâts et des sinistrés. Et donc ils sont allés pour apporter leur soutien à ces sinistrés. Ce qui est normal. Une première dame de la République, une première dame de la République, une première dame de la République est effectivement dans son rôle et son droit lorsque la population est dans des difficultés d'aller auprès de la population. Moi, je ne trouve pas ça. Il y a effectivement des problèmes autour de ça. C'est pas normal. Alors, mais pourquoi? Mais je dis pourquoi maintenant? Écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi, Odilon. Le CNRD a fait combien de saisons?
Ils ont fait 2 saisons. Dites-moi, la première saison pluvieuse, il n'y a pas eu d'inondation. Dites-moi, en République de Guinée, il n'y a pas eu d'autres catastrophes au-delà des inondations. Est-ce qu'on avait vu la présence au moins mais on a toujours vu des délégations gouvernementales qui vont. Pourquoi maintenant? Alors, on a des délégations gouvernementales qui se rendent en fait. Suivez mon regard. Si vous voulez, ne croyez pas ce que je suis en train de dire, mais moi je me dis, à l'approche de 2024, normalement c'est la fin de la transition et c'est clair et net que nous n'irons pas vers la fin de cette transition. C'est sciemment fait qu'il y aura glissement. Absolument. Et avant d'avoir ce glissement, il faut avoir une base. Bon. Et tout le monde est mis en branle. Ce qui est évident, nous suivons au moins les dessous pour de près cette actualité. Nous allons suivre son évolution. Nous marquons... C'est ce que nous avons appris, puisque le super ministre de la Justice pensait qu'il n'était pas au courant et qu'il allait vérifier si ça s'avérait vrai et exact qu'il y a eu une manifestation, qu'il aurait émettre une injonction contre les autorités ou bien les organisateurs. Je crois, on va essayer de voir très bien cette information, mais je me dis quelque part, c'est normal qu'il lance ou bien qu'on arrête ces organisateurs, parce qu'ici à Conakry, il y avait cet autre organisateur qui était là qu'on appelle Al-Sisi, du RPG, où il n'y avait pas du tout de mobile d'arrestation contre lui. Mais aujourd'hui, qui était devenu une épine dans les bottes quand même du CNRD. Non mais sincèrement, ils ont arrêté les gens de Cancan. Donc si on l'arrête, il ne faut pas dire que c'est parce que c'est une épine dans les bottes du CNRD. On va arrêter Al-Sisi. Pas du tout. Certainement, on va arrêter Al-Sisi. Mais oui, s'il a fait il a organisé la manifestation pendant qu'elle est interdite, il faut l'arrêter. Il savait 72 heures avant, l'information avait commencé à circuler sur les réseaux sociaux qu'il y a une manifestation qui se prépare pour le soutien du CNRD à Cancan. Je suis désolé que monsieur le ministre vienne nous sortir un communiqué ou bien un discours, une interview, pour dire que non, qu'il va essayer de vérifier si c'est vrai. Non, je suis désolé pour monsieur le ministre qu'il arrête de nous insulter, qu'il arrête d'insulter le peuple de Guinée. C'est qui est évident. Ils sont l'injonction ou bien contre ces organisateurs sont mis aux arrêts et même le maire, on apprend, et peut-être quelques autorités sont arrêtées ou bien sont poursuivies. C'est pour dire carrément que ceux qui ont organisé ici à Conakry vont se faire arrêter dans les heures qui suivent ou bien dans les jours qui suivent. Parce qu'il n'y aura plus d'alibi qui tient pour ne pas dire qu'on ne pourra pas arrêter Al-Sisi, ceux qui ont organisé ici. Al-Sisi n'est pas le seul organisateur. Il n'est pas le seul, mais c'est lui quand même depuis les premières heures qui a osé aller s'arrêter devant l'ambassade de la France pour dire libérer et on n'aime pas le CNRD. Mais puisque la manifestation est individuelle et que c'était autorisé à l'époque, les gars, on l'a laissé, il n'y avait pas d'alibi parce qu'aujourd'hui, le gars, c'est lui qui trouble au moins le sommet du CNRD. C'est un gars qui parle aujourd'hui avec Alpha Condé comme toi et moi. Donc, il y a plein de projets politiques, il y a plein de plans. Mais sincèrement, ce n'est pas parce qu'il parle avec Alpha Condé que ça va troubler le CNRD. Je suis désolé. Jeunes qui fait partie de tant de jeunes sont en train de mener sous le couvert du professeur Alpha Condé qui n'a jusqu'à présent pas quand même essayé de gommer quand même son échec ou bien sa destitution. Mais il est en train de manœuvrer partout. Donc le CNRD, en tout cas, manœuvrer partout ou pas, ce qui est évident, c'est que les acteurs de l'organisation de la manifestation de Cancan, y compris le maire à Printemps, ont fait effectivement objet d'arrestation hier dans la soirée. On espère fortement que cette logique va continuer sur les acteurs de l'organisation de la manifestation de Conakry pour que d'autres manifestations ne puissent pas urger. Si elles sont vraiment interdites, qu'elles restent interdites, c'est ça aussi le texte et le respect des règles. Nous allons avec